Des violents affrontements ont lieu depuis quelques heures entre les FARDC et les forces ennemies pour le contrôle de la cité très stratégique de Bunagana. Une communication de l'armée loyaliste est attendue dans la journée. Denis Mukwege appelle la communauté internationale, l'Europe en particulier, à traiter la question de l'agression que subit le Congo sans hypocrisie. Le prix Nobel de la paix a également évoqué l'exemple de Joseph Kabila qui a pu défenestrer les M23 en 2012. Le procès Matata est reporté au 11 juillet. La citation à comparaître n'a pas été signifiée aux concernés à temps. Seuls M. Grobler et Kitebi se sont présentés à l'absence de l'ancien Premier ministre, actuellement en séjour hors du pays. Mesdames et messieurs, bonjour. Les nouvelles fusent de partout sur la situation sécuritaire tendue dans la partie est du pays. Les récits font état notamment des militaires prétendument rebelles, extrêmement bien équipés et faisant face aux forces armées de la République démocratique du Congo. Des violents combats ont eu lieu à Bunagana, une cité stratégique du chef-lieu de la province, Goma. À part les différentes diatribes quotidiennes du mouvement d'agression M23, l'armée loyaliste n'a pour le moment rien communiqué officiellement. La ville de Bukavu a accueilli le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique en visite au Sud Kivu. Il était question pour le couple royal belge de s'enquérir du travail remarquable effectué par le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. La ministre belge en charge de la coopération au développement a promis le soutien de la Belgique au gouvernement congolais. Il était 9h30 lorsque l'avion transportant le roi Philippe et la reine Mathilde pose ses valises sur le tarmac de l'aéroport de Kavumu. Les personnalités invitées se rangent pour accueillir le roi des Belges et la reine. Quand l'appareil s'est immobilisé sur le tarmac, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidjekasi, s'est approché pour souhaiter la bienvenue au souverain en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et des membres du gouvernement de la République. Puis, le cortège royal s'est ébranlé vers le centre-ville à destination de l'hôpital de Panzi, où le roi a été reçu par le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Le roi Philippe a visité l'hôpital de Panzi et la fondation éponyme afin de s'enquérir du travail effectué par le docteur Denis Mukwege. Faisant le point de la visite du roi belge à Bukavu, le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa diplomatie agissante qui a permis un réchauffement des relations entre la RDC et la Belgique. Le roi Philippe n'a donc tari sa joie de voir le Sud Kivusien lui réserver un accueil chaleureux avant de signaler au gouverneur Théo Ngwabidjekasi combien son passage de Kavumu à Panzi a été frappé par la beauté de la région. La dernière visite du souverain belge ici date de 1955. Donc grâce au chef de l'État à qui nous rendons les hommages le plus déférent, sa diplomatie de fer qui a permis aujourd'hui que le roi des Belges visite la province du Sud Kivu. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidjekasi, a exprimé sa gratitude au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce à qui tout ce qui est arrivé, faisant de lui le tout premier gouverneur du Sud Kivu dans ce Congo indépendant à recevoir dans sa juridiction le roi des Belges. Au sujet de la résurgence du mouvement d'agression M23, le prix Nobel de la paix a également évoqué le succès que Joseph Kabila, à l'époque président de la République, a pu enregistrer contre les rebelles. Si la situation est gérée sans hypocrisie, il est possible de trouver une solution durable, a affirmé Denis Mukwege. Le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière de la République démocratique du Congo n'a pas manqué de réagir sur la visite du roi des Belges, le retour des reliques des martyrs, notamment Patrice Emery Lumumba, mais aussi Mpolo et Okito, ses compagnons, sur l'invasion du territoire national par le Rwanda. Un mot a été également dit. Les autorités coutumières et traditionnelles du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière de la RDC, qu'on atteste en sigle ici représenté, déclarons ce qui suit. Demandons l'implication directe et personnelle du président de la République sur les matières coutumières, notamment la gestion coutumière immédiate et urgente de notre héros national Lumumba et les différents martyrs entendus Okito et Mpolo,
avant toute forme d'organisation funéraire à quelque niveau que ce soit. Ceci pour préserver la paix et la quiétude des esprits des anciens. Demandons l'organisation imminente de la conférence nationale des autorités coutumières de la RDC. Exigeons que les départements coutumiers, tant au niveau de la présidence de la République que du gouvernement, soient animés par le nôtre. Saluons le geste de Sa Majesté le Roi des Belges sur le déclenchement du retour de nos œuvres immémoriales et de sa volonté de réécrire de nouveau ensemble l'histoire belgo-congolaise sans oublier ses passés regrettables. Attirons l'attention de toute autorité, tant civile que militaire, de prendre des décisions et des dispositions coutumières à la place de l'autorité coutumière établie. Ici, également entendu, les cas professeur Dr Mouyembe sur la cérémonie coutumière à l'attention du souverain belge, sans consultation préalable des instances coutumières établies. Mettons en garde toute personne, coutumière soit-elle, qui serait manipulée pour nuire au mieux-être des acquis coutumiers congolais et à la bonne marche de notre corporation, le CONATC, unique interlocuteur officiel établi. Rassurons la population congolaise de notre engagement auprès du gouvernement central et de nos phares d'essai. Rendons-nous à la Chambre haute du Parlement, qui s'est illustrée en contrôle parlementaire ce week-end. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et le ministre de Transport et Voies de Communication ont répondu à des questions orales leur adressées par 3 sénateurs. La fin de la session ordinaire de mars s'annonce très riche en production législative et contrôle parlementaire au Sénat. Pour preuve, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'ira face aux sénateurs ce mardi 14 juin 2022. Ce membre du gouvernement revient pour répondre aux questions orales, avec débat lui adressé par 3 sénateurs, notamment la sénatrice Isabelle Kabamba sur la politique du gouvernement, sur la gestion des territoires, le sénateur Dini Kambaï sur la recrudescence de l'insécurité dans le Grand Kasaï, et le sénateur Ogi Ilunga sur l'organisation et le bon fonctionnement de la police nationale congolaise ainsi que l'ingérence dans le bon fonctionnement des institutions provinciales. Outre ces questions orales, d'autres sénateurs ont, lors du débat général, adressé aussi des questions précises au ministre de l'Intérieur sur la politique générale du gouvernement concernant le volet sécuritaire. La sénatrice Isabelle Kabamba a remercié le speaker de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, pour avoir réussi à faire venir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, devant le sénateur afin qu'il réponde aux préoccupations des élus. Un face-à-face qui intervient après plusieurs reports. La sénatrice a toutefois fustigé le non-paiement des administrateurs des territoires jusqu'à présent. Toujours dans le cadre du contrôle parlementaire, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements est aussi attendu. Ce mardi, au Sénat, le ministre Chérubin Okende vient répondre à la question orale avec débat lui adressé par la sénatrice Victorine Louessé sur l'accord signé avec la République du Rwanda qui fait de Goma le principal hub de Rwandair. La Cour de cassation siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort en appel et révision a ouvert le procès Matata ce lundi. L'ancien Premier ministre est poursuivi par le ministère public pour détournement des fonds publics destinés au parc agro-industriel de Bukangalonzo. La citation à comparaître ayant été déposée en retard, l'audition a été reportée au 11 juillet, le temps de permettre à l'ancien Premier ministre de se présenter à Kinshasa. Bon, je vous remercie énormément. La Cour a estimé que l'exploit qui saisit M. Matata n'étant pas déposé régulièrement, nul n'ayant pas atteint M. Matata, et donc la Cour a estimé qu'il faut renvoyer à la huitaine pour ses devoirs, notamment de permettre aux huissiers d'atteindre M. Matata. Nous avons des exceptions de préalables parce que M. Matata est sorti officiellement de ce pays. Il a été renseigné par la DGM que M. Matata a été invité quelque part dans un pays étranger. Et donc, à notre niveau, nous pensons qu'au moment venu, nous allons devoir
demander à la Cour une remise assez plus longue parce que aujourd'hui M. Matata est en train de continuer ses séances de désintoxication. Vous savez qu'il a déclaré qu'il a été empoisonné et donc son médecin dans les pays où il se trouve ne donne pas encore l'autorisation à M. Matata de venir à Kinshasa. Et donc vous savez que c'est quelqu'un déjà qui coopère avec la justice. La première fois il était en Guinée quand il a décidé de venir pour répondre aux préoccupations de la justice. Et donc cette fois-ci il est sorti officiellement, mais que ces moyens ne nous ont pas permis d'être déposés devant la haute cour parce que cette cour n'a pas pu accéder à la parole des avocats étant donné que M. Matata est censé n'avoir pas été saisi. Donc nous entendons le moment venu que M. Matata soit saisi pour nous permettre bien sûr de faire prévaloir ces préalables en disant que M. Matata n'est pas disponible pour l'instant. Il faut attendre que les médecins traitants disent que M. Matata peut maintenant revenir. Et donc c'est d'ailleurs sa préoccupation majeure que de venir répondre parce qu'il ne se reproche de rien quant à cette question de présenter de Boukangalonzo, parce que nous savons que nous avons une batterie de préalables. On ne sait même pas pourquoi nous sommes partis du parquet pour la Cour concernée pour venir à la Cour de cassation. M. Matata n'a jamais été entendu au parquet général pour la Cour de cassation. Et donc, nous ne savons pas cette charcuterie juridique dans laquelle on veut nous inviter. Mais nous sommes à l'aise parce que nous savons que M. Matata ne se reproche de rien du point de vue de sa gestion. Le gouverneur intérimaire de province dans le Lualaba, Fifi Masuka, a calmé la tension avec les creuseurs artisanaux. Après une montée de grogne sociale, l'autorité provinciale a dû se rendre sur place et a appelé à la paix au nom du président de la République dont elle est la représentante en province. L'image est forte. Marie-Thérèse Masuka face aux exploitants miniers artisanaux. La gouverneure intérimaire du Lualaba a joué aux sapeurs-pompiers pour mettre fin aux tensions et soulèvements de ces derniers à Luilou et intrusions récurrentes dans la mine à ciel ouvert des Coves. Dans la matinée du dimanche 12 juin 2022, une forte tension s'est observée sur la route nationale numéro 39 près des installations des usines de Luilou. Le trafic routier a été paralysé et même certaines activités. Pour rétablir le calme, Marie-Thérèse Masuka a fait valoir ses talents innés de diplomate. La gouverneure intérimaire, accompagnée de son ministre provincial de mines, Jacques Kaumba, a échangé avec les manifestants jusqu'à apaiser leur colère. Le calme rétabli avec habileté, Marie-Thérèse Masuka a demandé aux représentants des coopératives d'approfondir la question au bureau pour des solutions durables. Si ces tensions sont des plus récurrentes, la cause est le déguerpissement des exploitants miniers artisanaux du périmètre minier des Rulco. Ce dernier est désormais sous l'exploitation des huiles ressources. Des échanges avec Marie-Thérèse Masuka, ils en sortent rassurés. Depuis près d'une semaine, les exploitants miniers artisanaux ont choisi d'envahir la mine à ciel ouvert des Coves. Elle est actuellement exploitée par Kamoto Copper Company. Ces derniers jours, les intrusions ont contraint à ralentir son exploitation par précaution. À chaque envahissement, les personnels et les équipements étaient pris pour cible avant de s'offrir le minerai de cuivre et de cobalt. Dans l'actualité panafricaine au Burkina Faso, plusieurs morts et des milliers de déplacés après l'attaque des hommes armés aux populations de Seitanga près de la frontière avec le Niger dans la nuit du samedi 11 à dimanche 12 juin. Elle ressemble à des représailles après l'attaque contre la brigade de gendarmerie de cette commune jeudi dernier. Des unités d'intervention ont été déployées sur la zone selon le porte-parole du gouvernement. Selon les témoins, cela fait plusieurs jours que des hommes armés harcelaient les populations à Seitenga. Après l'attaque contre la brigade de gendarmerie, jeudi dernier, les forces armées sont venues en renfort et ont effectué un ratissage dans la zone. Elles sont réparties sur 2 riz en compagnie des forces de police et de gendarmerie. Selon le gouvernement, ces hommes armés ont fait irruption dans la commune de Seitenga pour s'en prendre aux populations civiles. Cette fois, ils sont revenus en grand nombre, précise une source sécuritaire. Ils n'ont pas fait de discernement, ils ont tué systématiquement tout ce qu'ils croisaient, raconte un habitant de la région. Aucun bilan n'a pu être établi pour le moment au regard de la complexité de la situation selon le porte-parole du gouvernement burkinabé. Un ancien élu de la région
raconte que des témoins ont dénombré plusieurs corps dans un seul quartier à Seitenga suite à ces représailles de groupes armés. Cette situation a provoqué un déplacement de population de cette commune vers Dori, à une quarantaine de kilomètres. Des blessés ont été transférés dans des centres de santé pour être pris en charge. Plus de 2000 habitants ont commencé à quitter la localité le vendredi après les départs de forces de sécurité et ensuite parce que des hommes armés sont revenus attaquer la ville, selon un élu local. Des femmes et des enfants principalement qui ont parfois marché des heures pour éviter la route principale. Leurs récits sont dramatiques, selon Yahi Amin Diko, habitant de Dori et qui y travaille pour une organisation de la société civile. En international, parlons du premier tour des législatives françaises, marqué par un fort taux d'abstention. 2 mois après la présidentielle, les Français étaient appelés hier dimanche à voter pour élire leurs 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. La gauche et la coalition présidentielle sont au coude à coude devant le Rassemblement national et la coalition de droite. La clé du second tour résidera sur une nouvelle fois dans la participation historique basse de ce premier tour d'élections législatives et touchant jeunes et classes populaires en priorité. L'estimation de l'abstention s'élève à 52,49%, un record dans l'histoire de la Ve République. Éliminatoire de la Coupe du Monde de basketball 2023, les Léopards de la RDC ont lancé leur préparation depuis Istanbul hier dimanche. Pendant ce temps, les Léopards A' sont en route pour Kinshasa après avoir participé au tournoi de 4 nations organisé en Algérie. On en parle dans ce panorama sportif avec Christian Bokaya qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour Christopher, merci. D'abord, on va parler de ces préparatifs du Mondial 2023. Les Léopards Basketball sont en train de s'entraîner à Istanbul. Bien évidemment, ils se préparent pour la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde Japon, Indonésie et Philippines 2023. Cette préparation va se clôturer le 28 juin. Ensuite, la délégation congolaise va rallier l'Égypte où le go de cette deuxième fenêtre sera donné. Ce sera bien sûr le 1er juillet. Après leur belle prestation lors de la première fenêtre à Dakar, où ils ont réussi à battre les Lions de la Teranga, les Fauves congolais se préparent en conséquence pour faire en tout cas bonne figure au pays avant bonne figure j'allais dire et aller chercher la qualification en Tunisie lors de la dernière fenêtre et ce sera bien sûr en Tunisie. C'est possible puisque le staff technique des Léopards est renforcé avec l'arrivée d'Eliott DeWitt, assistant coach des 3 pistons de la NBA. Le ministère des Finances devra traiter le dossier des basketteurs à temps afin de leur permettre de se préparer dans de bonnes conditions au moins cette fois-ci et payer l'hôtel où les Léopards sont logés. En football, les Léopards A' sont en route pour Kinshasa après avoir participé au tournoi de 4 nations. Avec quel résultat ? Avec un résultat ou un bilan, on va dire mi-figue, mi-raisin, puisqu'ils ont battu le Sénégal lors d'ouverture de ce tournoi et puis chuté face au Fennec d'Algérie. Alors, il faut dire qu'ils étaient en Algérie depuis le 5 juin pour participer à ces tournois, en prévision, bien sûr, du championnat national d'Afrique des Nations qui aura lieu l'année prochaine. Malheureusement, cette première édition s'est arrêtée suite à la mort tragique de l'international algérien Bilal Benamoudan, victime d'un accident de circulation. Le bilan de ces stages pour la RDC, comme je le disais tantôt, est mi-figue, mi-raisin, puisque les Congolais ont enregistré une victoire et une défaite respectivement face aux Lions de la Teranga du Sénégal et Fennec d'Algérie. Mais il a permis ce tournoi, bien évidemment, aux joueurs locaux de goûter à la sauce avant le lancement des hostilités en 2023. On écoute ici quelques joueurs qui parlent justement de leur participation à ce tournoi. Premièrement, tournoi où il qui est entre biso l'équipe nationale A' to kutana encore parce que moi moins belé malgré tout le moins retard mais sentiment peine c'est on a kutana pour mettre un peu sur l'ensemble pour mettre un peu travailler ensemble malgré tout petit des matchs championnat comme na soukate bon malheureusement eux comme le so ils a comme mesure imprévu tout le bazui collègue na biso. Premièrement, dans CP, là, vraiment, tant on a eu un tournoi en Algérie, tu as eu plus de 4-5 mois, tu as eu un l'été, tu comprends, ils arrivent vraiment passe. Tournoi où on est salé bien, tu as eu un match, malgré tout tournoi on est silité, mais
esali biso mwa bien toyebana na bamasa misusu bauti barange bamisusu eza première sélection na bango baya donc toyebana vraiment te mwa tournoi oyo esali biso vraiment bien malgré to esili te mais esali biso vraiment bien oyo eloko nga nango bakisa kaka bakonza mboka bameka koyede biso to balukela biso préparation mosusu tokende avant tobeta match ya éliminatoire et ça assure bien eza première participation nanga première sélection nanga na équipe nationale donc eza déjà plaisir pour nanga pour na carrière ya joueur nyonso souhait na ezalaka alata mayo ya mboka na ye a représenter mboka na ye à l'extérieur donc et de deux ezalaki bien pour bato oyo misusu ndeti bacoach azwa mwa temps parfois otala ngai te ezalaki mwa bien pour ayeba esu kodécouvrir ngai ou bien mona kala image ekima donc ezalaki vraiment bien vraiment donc sentiment eza vraiment bien vraiment donc moral eza bien meilleur. Voilà, comme Ligue 1, Bazano en mode guerrier, DSMP et Sangabalende, eux, se sont accrochés. Et bien évidemment, Christopher, ce sont là les 3 matchs, tous les résultats des 3 matchs joués pour les comptes de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. À Goma, par exemple, comme on peut voir sur ces tableaux, l'AS Dauphin Noir a accroché Sa Majesté Sangabalende, score final de la partie 1 but partout. Chinkunku a fait la même chose en tout cas face au Darren Club Motema Pembe en lui imposant un score nul et vierge des 0 buts partout, alors que l'UFC Renaissance du Congo qui a pourtant repris, on va dire, de la plus belle de manière cette 27e édition avec une victoire, ne se retrouve pas en tout cas dans la suite puisque les Oranges ont chuté hier face aux Guerriers de Bazano. Score final 3-1, Christopher Ochokoum. On va terminer avec la Coupe du Congo Dames. Les tirages au sort aura lieu ce lundi. Il faut dire plutôt que le tirage au sort vient d'avoir lieu puisqu'avant de monter sur ce plateau, toutes les combinaisons en tout cas ont été connues. Alors les équipes concernées par cette Coupe du Congo sont fixées sur leur poule. Aujourd'hui, à l'issue du tirage au sort qui a eu lieu au siège de la Fédération Congolaise de Football Association, les 18 équipes sont réparties en 4 groupes. Dans le groupe A, on retrouve 4 équipes. Dans le groupe B, 5 équipes. Dans la poule C, 5 équipes, alors que la dernière poule est constituée des 4 équipes. Alors, il faut dire que la formule du championnat et les rendez-vous de cette Coupe du Congo seront donnés incessamment puisque les travaux sont en cours au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association. Bien avant ce tirage au sort, le club aiguise le fer, le cas du FCF Amani qui reste déterminé à conserver en tout cas son trophée gagné la saison dernière face à Bikira. Je vous propose d'écouter plutôt son secrétaire général, en tout cas qui est resté optimiste juste après la séance d'entraînement du samedi dernier, c'était bien sûr au stade de Martyrs de la Pentecôte. Effectivement, aujourd'hui, il y avait une rencontre au niveau de la fédération. C'était aussi l'occasion pour les sociétaires, les membres qui vont les participer à la 13e édition de la Coupe du Congo Dames, de donner leur point de vue par rapport au règlement. Et on a donné notre point de vue par rapport au règlement. Il y a eu des amendements. Et nous nous sommes fixés rendez-vous pour le lundi, pour le tirage au sort. Concernant si Amani est prêt, Amani est prêt. Parce que, il y a cela déjà un mois qu'on a commencé la préparation de cette fameuse Coupe du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes heureux qu'une date a été fixée et que le tirage au sort sera lundi. Et le lundi, on va connaître nos probables adversaires. Un mois sans jouer. Un mois sans jouer. Certainement, il est vrai qu'on a fait un mois sans jouer un match officiel. Mais on a joué des matchs amicaux. Nombre de 6 et aujourd'hui c'est le 7e match amical. L'équipe, les filles sont à jambes et raison pour laquelle on peut se dire que nous sommes prêts. Actuellement sur le 33 joueuses, on n'a qu'une qui est blessée et elle venait même de répondre des entraînements aujourd'hui. On a rajouté 7 joueuses, 5 ougandaises, une angolaise et une congolaise. Je vais faire du cadeau. Dans notre équipe, on l'a dit, nous avons eu des guerrières. Nous avons des filles qui ont une mentalité de guerrières et ils savent que l'enjeu qui est devant eux. Ils savent aussi l'ampleur du championnat et l'adversité du championnat de cette édition. Je sais que cette édition sera un peu différente de l'édition précédente parce que toutes les équipes ont rehaussé leur niveau. Nous sommes conscients de l'enjeu et nous travaillons aussi en fonction de nos adversaires. Merci beaucoup Christian Bokaya pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie Christopher Ochokoum. Allez, ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
Des violents affrontements ont lieu depuis quelques heures entre les FARDC et les forces ennemies pour le contrôle de la cité très stratégique de Bunagana. Une communication de l'armée loyaliste est attendue dans la journée. Denis Mukwege appelle la communauté internationale, l'Europe en particulier, à traiter la question de l'agression que subit le Congo sans hypocrisie. Le prix Nobel de la paix a également évoqué l'exemple de Joseph Kabila qui a pu défenestrer les M23 en 2012. Le procès Matata est reporté au 11 juillet. La citation à comparaître n'a pas été signifiée aux concernés à temps. Seuls M. Grobler et Kitebi se sont présentés à l'absence de l'ancien Premier ministre, actuellement en séjour en dehors du pays. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. La revue de presse qui sera présentée par Jenny KMB, comme c'est souvent le cas lundi. Bonjour et bienvenue Jenny. Bonjour Christopher Otiokoum, bonjour à tous. Tension entre Kinshasa et Kigali, l'heure n'est pas à la distraction. Oui, c'est le souhait de la population congolaise repris par econews.com. Le Rwanda ne veut pas reculer, il maintient la tension dans la partie est de la République démocratique du Congo, rapporte econews.com. Entre-temps, les FARDC restent déterminés et résistent face à la provocation rwandaise. À cette occasion, la population de la partie Est mobilise les Congolais pour freiner le long du Rwanda qui cherche à occuper les sols congolais et y rester. D'après les rédacteurs de cet article, dimanche matin, des combats violents ont éclaté à Rutshuru, faisant fuir les habitants de ce coin. D'après certains analystes, il est clair que l'armée rwandaise a traversé la frontière pour venir faire la guerre en République démocratique du Congo. D'autres aussi s'interrogent sur les silences de la communauté internationale. Pourtant, le Rwanda ne cache pas sa présence sur les sols congolais. Pour eux, la réactivation du M23 suffit à elle seule pour que la communauté internationale prenne des mesures fortes plutôt pour mettre fin à l'agression rwandaise. Ces Congolais, repris par econews.com, disent non à la complaisance de la communauté internationale et annoncent leur détermination à défendre ce pays. Si cela tardait plus tôt. RDC Belgique, le couple royal a déjà bouclé sa visite officielle il y a quelques heures. Effectivement, c'est dans la ville de Bukavu, précisément dans la province du Sud Kivu, après les étapes de Kinshasa et Lubumbashi, que s'est clôturée la visite du couple belge. Le Premier ministre Samuel Koundé, qui avait accompagné le couple royal, s'est dit satisfait de l'aboutissement heureux de cette visite qui marque un nouveau départ dans la coopération entre les deux pays, rapporte badinews.com. Pour l'homme qui répare des femmes, Denis Mukwege, repris par libre.be, la visite des souverains à Bukavu montre leur humanité. Il l'a dit lors de son entretien avec le roi Philippe à l'hôpital des Pandi. Et de son côté, le roi Philippe, après avoir entendu les témoignages des femmes victimes de viols, n'a pas pu contenir son émotion. Il a laissé entendre, je cite, « Nous sommes sans voix face aux témoignages de ces femmes », signalant ici que depuis le début de sa visite jusqu'à sa fin, les avis des Congolais sont restés partagés à ces sujets. Si certains l'ont salué, d'autres par contre estiment que c'est un rendez-vous manqué pour le roi des Belges, surtout pour l'absence des pardons et des réparations dans son discours devant le Parlement, même si du côté de la Belgique cela importe peu. C'est le cas de la dynamique pour une sortie des crises des Lisanga Bonganga, cité par vraiinfo.net, qui estime que c'était une simple visite familiale, une provocation et une distraction. Merci beaucoup Jenny KMB pour cette revue de presse. Merci à vous autant. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Merci à l'équipe technique qui a contribué également à l'élaboration de ce journal. Vivez heureux, vivez sans temps mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu.